Un après-midi du mercredi 11 mai 2022 au petit village Mbon, pas ordinaire. Donc l'avion tournait, ça tournait. Nous on s'est posé la question que qu'est-ce qui se passe? Questionnement, étonnement. Et pourtant ici, le passage des avions est un indice temporel. C'est ça qui nous donne l'heure ici, là, les heures ici. Quand on part au champ, on connaît que Pabla est passé ou Korko est redescendu ou il est monté. L'aéronef ne cesse de ronfler sur place. Il pleut des cornes. Quelque temps après, survient un grand bruit. Tellement les bruits. Moi, j'ai demandé à monsieur, mon mari, que tu as suivi ça? Il dit oui. J'ai dit, c'est quelle bille de bois qui peut tomber comme ça, là, que ça. Donc, c'est comme plus bref, bon. Inexplicable. Disparu du contrôle GPS depuis 14 heures ce jour, après avoir quitté l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène plus tôt, précisément à 12h46, cet appareil aérien est recherché durant toute la soirée. Alertés, les autorités du village mobilisent les populations au petit matin. Le chef a dit qu'il nous demande d'entrer en brousse dans tout le village. C'est l'hélicoptère qui a tourné. J'ai dit à mon petit frère que quand tu vas là, à partir du moment là où l'hélico tourne sur place, là, c'est là qu'il y a le drame. À la recherche du lieu exact du drame, ces morceaux d'avion éparpillés dans la forêt renseignent ces riverains qui finalement découvrent où s'est produit l'irréparable. Moi-même, j'ai vu, c'est-à-dire les corps méconnaissables. C'était une motte, par exemple, d'une viande brûlée. Malheureusement, tous les 11 occupants ont péri. Au rang de ceux-ci, 2 personnels de l'équipage, dont une dame, et 9 ouvriers de l'entreprise Côte-Co. Descendus sur les lieux ce 12 mai, la délégation instruite par le chef de l'État et pilotée par le ministre des Transports salue la bravoure des villageois de Mbom. Les populations de cette bourgade ont montré leur sens civique et leur volonté d'accompagner les œuvres du gouvernement. Qui sans cette population, je tiens à le dire, nous serions encore en train de mener les recherches. Donc c'était une mobilisation exceptionnelle. Nous voulons vraiment leur dire merci. Sur place ici, les forces de police, gendarmerie, sapeurs-pompiers sont mobilisés. L'enquête est officiellement ouverte. Nous avons pu récupérer les 2 boîtes qui vont nous permettre, vont nous édifier sur les circonstances exactes de cet accident. Et à partir de ce moment-là, l'information donnée par l'autorité aéronautique, le ministère des Transports va prendre le relais pour mener véritablement l'enquête. Des restes des disparus qui ont pu être collectés sont acheminés à la morgue de Nanga et Boko.